Bonjour à tous, donc bienvenue au Jardin des Gonnettes. Je m'appelle Lionel Boutelier et je suis maraîcher installé à Saint-Pierre-de-Bressieux depuis 2018. Moi, c'est une reconversion. Avant d'être maraîcher, j'étais moniteur d'escalade, de 2011 à 2016. Et après, en fait, j'ai eu envie de changer un petit peu de changer d'air, de métier, et je suis allé assez naturellement vers le maraîchage, parce qu'en fait ça me plaisait d'avoir un peu le retour à la terre, venir vivre aussi avec un projet familial avec des enfants à la campagne. Donc en fait l'idée de devenir maraîcher s'est faite assez naturellement, en fait, on va dire. Voilà, ça a démarré comme ça, quoi. J'ai démarré en tant que maraîcher en 2018. J'étais d'abord maraîcher et éducateur sportif pendant 3 ans à peu près. Donc j'étais double actif, en fait, au départ. Ce qui m'a permis de démarrer sur des petites surfaces. Donc avant de voir cette grande serre là qu'il y a derrière, j'ai commencé avec des petites serres. J'ai dû commencer avec 100 mètres carrés de serre et 500 mètres carrés de terrain, pour donner une idée. Et j'ai agrandi chaque année un petit peu. Voilà, chaque année, je rajoutais un petit peu des serres. Pour arriver aujourd'hui à quelque chose comme 1000 mètres carrés de serre et 3500 mètres carrés de plein champ. Et avec une variété de légumes assez importante, environ 30 à 35 variétés différentes de légumes. Dès que je me suis installé, il y avait une envie de faire ça seul, mais quand même en groupe. Et du coup, le moyen d'avoir quand même des collègues maraîchers, c'était de faire un GI2E, donc ce qu'on a fait assez rapidement finalement. Après quelques formations avec 2-3 collègues au début, là, on s'est vite rendu compte que ça serait intéressant d'avoir un groupe pour pouvoir échanger sur les pratiques, que ce soit au niveau de l'agroécologie ou le maraîchage sol vivant, que ce soit au niveau des techniques pures de maraîcher, pour se donner des coups de main aussi. Voilà, dans le groupe, on s'est pas mal monté nos serres entre nous, on s'est pas mal aidé sur des gros chantiers comme ça. On a monté le GI2E 2 ans après, je crois en 2020, si je dis pas de bêtises. Dans ce sens-là, pour vraiment avoir un groupe, pour pouvoir se former sur des techniques et acquérir un petit peu des connaissances supplémentaires, et avoir un groupe de collègues où des fois en fait on fait juste un repas ensemble et ça permet de discuter de ce qui va pas, et en fait ça met une dynamique de groupe, parce que notre boulot est quand même assez individuel, finalement on est assez seul quand on bosse au jardin, quoi. Donc voilà la naissance du GI2E avec tous les autres collègues. Pourquoi je me suis installé avec une dynamique des techniques d'agroécologie ou maraîchage sur sol vivant, parce qu'en fait pour moi ça faisait sens quand même d'avoir des pratiques, on va dire, respectueuses de l'environnement, avec une bonne qualité nutritive des aliments aussi. Et en fait, c'est pour ça que je suis allé voir tout de suite les réseaux de permaculture dans un premier temps. Et après, je suis tombé assez vite sur le réseau maraîchage sur sol vivant, qui m'a bien aidé quand même, et qui nous a bien aidés tous. Parce qu'en fait, ça a professionnalisé un petit peu ce qui se disait en permaculture. Et du coup, ça nous a vraiment, vraiment aidé sur les défis techniques qui, au début, étaient importants quand même. Faut savoir qu'il y a 6-8 ans, le maraîchage sol vivant, c'était quand même pas autant développé qu'aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on n'avait pas autant de support. Aujourd'hui, on a les vidéos YouTube, on a des formations, on a des livres. Alors que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment le début des formations plutôt. Et les groupes n'étaient pas encore bien constitués. Donc il y avait beaucoup de défis techniques qu'on pouvait pas résoudre avec juste des vidéos de permaculture, quoi. Voilà, donc tout ça m'a bien intéressé, et du coup ici j'ai démarré vraiment sur des techniques de maraîchage sur sol vivant pur, si on peut dire ça. Donc il n'y a pas de travail de sol, il y a l'utilisation de matières organiques
et de bâches. Et en fait, je fais varier les deux. Les matières que je mets, ça va être des matières que je trouve ici. Donc je travaille avec du foin, de la paille, du compost, du broyat de déchets verts, du broyat de scierie aussi. Voilà, donc toutes ces... toutes, tout ça fait que j'avais quand même de la matière à disposition pour pouvoir commencer avec ces techniques qui demandent quand même beaucoup de matière organique. Et c'est vrai qu'il faut arriver à les trouver dans son secteur. Donc moi, j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Cependant, je les paye quand même. Elles sont pas toutes gratuites. Donc c'est quand même au sein des jardins quand même. Et après, voilà, je varie avec utilisation de matière et plantation ou semis et bâchage quand il y a trop d'herbe en fait, quand il va y avoir trop d'herbe, quand je sens que ça va mal se passer parce que j'avais pas bien désherbé. Donc là je vais mettre une bâche, ça fait une rotation avec une bâche où du coup on gère l'enherbement comme ça et après on enlève souvent la bâche j'enlève souvent la bâche pour pouvoir passer à un itinéraire sans bâche quoi. Et après tout ce qui est semis, ça va se faire sur compost ici essentiellement. Voilà, donc on met une fine couche de compost et je sème ce qui va être radis, carottes, enfin les semis de petites graines on va dire. Donc voilà, c'est assez simple. Au fil des années, on se rend compte quand même qu'il y a, malgré le bâchage et la rotation des matières, il y a quand même de l'herbe qui revient de manière importante, on va dire. Moi, cette année-là, j'ai eu beaucoup d'herbes, beaucoup d'enherbement sur les cultures que j'avais pas avant. Donc, on commence à réfléchir à avoir des solutions comme mettre des couverts végétaux, peut-être repartir sur des itinéraires aussi avec un peu des griffages sur les cultures pour pouvoir désherber avec des petits outils manuels, pour faire tourner un peu les herbes, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui poussent. Parce qu'en fait, avec l'utilisation des bâches, on fait proliférer certaines herbes et pas d'autres. Donc il y a un défi quand même sur l'enherbement au bout de quelques années, je trouve. Sachant qu'on ne peut pas mettre tout le temps 40 cm de matière. Ça demanderait déjà des énormes apports, ça demande beaucoup de travail. Et il n'y a pas un grand intérêt pour le sol qui en a déjà beaucoup en fait. Donc ça, c'est un peu les questions de la suite au sein de certains du GI2E, de commencer à travailler avec des couverts, ce qu'on appelle les couverts permanents. Donc une culture de trèfle et dedans une culture de tomates par exemple, parce que moi j'ai essayé un peu de faire cette année. Les tests sont pas mal, il y a encore pas mal de défis techniques je trouve, mais les tests que j'ai fait ici, j'ai fait 2 planches comme ça avec des couverts permanents. Ça s'est plutôt bien passé, du coup il n'y a pas d'enherbement à gérer, et il faut juste gérer le couvert pour pas qu'il prenne trop le dessus sur la culture. Donc ça c'est un peu la suite, je trouve, dans le réseau maraîchage sol vivant, c'est de gérer un petit peu l'enherbement en enlevant un peu les bâches et en évitant de mettre trop de matière, parce qu'une fois qu'on en a remis, que le stock est remis dans le sol, il n'y a pas forcément un grand besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes quoi. Donc voilà, ça c'est un peu les défis pour la suite du maraîchage sur sol vivant. Essayer de se passer des bâches au maximum et plus faire des gros intrants de matière organique quoi. Voilà un petit peu ce qu'on fait au sein du groupe. Au sein du GI2E, on a du coup des formations sur toutes les techniques de maraîchage sur sol vivant qu'on peut faire. En général, on en fait une fois par an. Après, on essaye de se regrouper pour travailler sur certaines thématiques. Donc ça peut être par exemple les rendements sur certaines cultures. Ça peut être du suivi avec des analyses de sol pour voir justement comment évolue notre sol. Ça peut être des suivis de vers de terre. Ça peut être... voilà, on suit en fait un petit peu l'évolution de nos sols. C'est quand même l'idée du GI2E, c'est quand même de suivre l'activité biologique de nos sols, comment elle est, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle est plus faible au fil des années. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait au sein de notre GI2E en fait. Ensuite, à titre personnel sur le jardin,
Donc moi donc je disais j'ai à peu près 1000 mètres carrés de serre et 3000 mètres carrés de plein champ. J'ai un circuit de commercialisation qui est assez bien ficelé depuis 2-3 ans là. Donc j'ai 2 AMAP sur Grenoble. J'ai une AMAP ici, pas loin de Saint-Pierre-de-Brécieux, à Viryville. Et j'ai un magasin de producteurs à Saint-Simon-de-Brécieux, donc vraiment à 5 minutes. Et un marché de producteurs aussi, un dimanche par mois, à Gilonnet. Et voilà, avec toute cette commercialisation qui est assez variée finalement, ça me permet d'avoir... alors le gros, c'est quand même les AMAP, c'est 70% à peu près de mes ventes. C'est ce qui fait que les jardins tiennent encore debout aujourd'hui, il faut le dire quand même. C'est quand même un socle fort, les AMAP. C'est ce qui fait que ça maintient vraiment cette agriculture paysanne. C'est le but des AMAP, mais voilà, ça maintient vraiment mon activité, moi, les AMAP. Et après, on va dire que derrière, il y a le magasin de producteurs. Et puis le marché en dernier, quoi. Voilà, donc ça fait du 70, 20, 10 quoi, en termes de répartition du chiffre d'affaires à peu près. Ici, moi là, maintenant j'attaque ma 6e année, enfin le 7e année l'année prochaine. Donc là, je suis un peu sur le maximum de mes capacités en termes d'espace. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'optimiser, peut-être réduire même un peu les surfaces, notamment en plein champ, pour que ce soit en fait plus agréable au niveau du travail, et que ce soit plus intéressant en termes de temps de travail aussi, essayer de baisser un peu ce temps de travail qui est important les premières années quand même, pour essayer d'avoir un équilibre un petit peu au niveau de la vie familiale, professionnelle, voilà, plus intéressant pour moi, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la suite sur les prochaines années, c'est de travailler sur ça, quoi, sur le temps de travail, la rémunération qu'on peut aussi se donner. Pour dire un petit mot sur cet aspect-là, c'est quand même difficile d'avoir un temps de travail intéressant et un salaire intéressant en maraîchage. Donc il faut jongler un petit peu entre tout ça, entre la commercialisation. Il faut essayer qu'elle soit efficace. Donc là, il y a du travail, je pense, qu'on pourra essayer de mener au sein du GI2E, peut-être pour trouver des circuits de commercialisation plus efficaces, où nous, en fait, on gagnerait du temps sur la commercialisation et ça nous permettrait de gagner du temps sur la production, en fait, et puis sur le temps perso, familial, quoi. Donc ça, c'est un petit peu aussi le travail qu'on va faire au sein du GI2E sur la suite, quoi. Ensuite, si j'avais à me réinstaller, ça peut être intéressant pour des gens qui s'installeront dans le futur. Je pense qu'il est intéressant de voir la dynamique de mise en commun aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de voir l'installation à plusieurs, par exemple. Il faut la mettre dans sa tête, je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Puisque nous, c'est un peu, pour certains d'entre nous, ce qui nous manque, c'est de la mise en commun du travail. On voit que tout seul, pour faire cette activité, c'est pas toujours facile. Et peut-être le fait d'être à plusieurs peut arranger quand même pas mal de choses. Donc ouais, ça serait, si j'avais quelques conseils, ça pourrait être un conseil de viser une installation à plusieurs. Commencer petit, ça c'est vrai que c'est un principe de permaculture que moi j'ai mis en place dès le début, puisque j'ai commencé très petit. Ça, c'est vraiment bien parce que ça évite de faire beaucoup de bêtises. Il vaut mieux commencer des fois sur 1000 mètres carrés plutôt que sur 1 hectare. Parce que sur 1 hectare, dès qu'on fait une connerie, elle va se voir sur 1 hectare. Alors que sur 1000 mètres carrés, c'est 10 fois plus petit. Donc forcément, ça sera beaucoup plus rattrapable en fait. Et on apprend mieux, je trouve, en commençant petit puis en s'agrandissant. Voilà, ça, ce serait aussi un peu un petit conseil. Et puis ensuite, peut-être en dernier,
bien faire attention au lieu où on s'installe, voir s'il y a une dynamique déjà de vente locale. Est-ce qu'il y a des maraîchers installés? Est-ce que je suis seul et il y a de la place? Est-ce qu'on est 10 et il y a moins de place? Est-ce que la commune est plutôt à pousser ce genre de projet ou pas? En fait, voilà, tout ce qu'il y a autour de notre projet, puisque quand on vient s'installer dans une commune, dans un coin qui est rural souvent, parce que c'est là où le foncier est moins cher, voilà, les gens ont déjà souvent leur jardin, leurs habitudes. Donc il faut veiller à ça, en fait, pas s'installer dans un coin où finalement on va rien vendre. Et en tout cas avoir des plans A, B, C, si jamais il faut aller vendre en ville un peu plus loin. Il faut s'y attendre en tout cas, il faut être prêt à le faire. Voilà, donc ça serait un peu les petits conseils, bien faire attention à l'environnement où on s'installe, c'est super important, quoi. Alors du coup moi l'installation ici à Saint-Pierre-de-Brécieux sur ce terrain, elle est un peu particulière puisque j'ai un terrain qui est quand même assez pentu, je suis entouré de beaucoup d'arbres, hein, il y a quand même beaucoup d'arbres autour. Et donc ça c'était un choix, voilà, quand je suis arrivé là, j'ai tout de suite eu envie de m'installer là, malgré la complexité du terrain. Un terrain en pente, c'est pas simple pour y travailler quand même. Il y a voilà, des astuces à savoir, notamment si on achète un tracteur, il faut qu'il soit adapté à la pente, etc. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un environnement qui est déjà bien installé, avec des arbres, beaucoup d'arbres, avec des haies entre les différents endroits où je cultive. Et l'environnement autour est assez sympa aussi, puisque c'est beaucoup de prairies. Donc c'est vrai que j'ai un bel environnement. Et moi-même au départ, j'avais quand même envie de rajouter une dynamique agroforesterie. Alors je l'ai fait un petit peu, donc il y a des arbres fruitiers un petit peu sur le terrain. Là il y a des vignes dans la grande serre qui est derrière, pour essayer de voir, voilà, si on peut avoir une culture de raisin et à la fois on vient apporter un peu de l'ombre aux cultures. Donc il va falloir le gérer parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, évidemment. Il faut un juste milieu entre l'ombre et laisser passer la lumière. Donc ça, on va voir dans le temps. Mais voilà, l'idée, c'est d'amener un petit peu de complexité dans le système, puisque plus le système est complexe, plus il va être autonome, en fait. C'est ce qu'on cherche un petit peu. Et j'essaie de faire des liens, voilà, entre les arbres et les légumes, en fait, pour qu'il y ait une interaction, une synergie entre tout ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup amené au début de l'installation. Là, j'ai pas replanté d'arbres depuis un petit moment, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, et c'est vrai que le maraîchage déjà est assez chronophage, donc c'est vrai que je me suis un peu calmé sur les arbres fruitiers. Mais ils sont là et ils se développent tranquillement. Cette année, j'ai récolté pas mal de pommes, poires, un peu de raisin, ouais, pommes, poires essentiellement, et pêche. Voilà, cette année, c'était les premiers fruits. C'est des arbres que j'avais plantés en 2016 quand je suis arrivé. Et en fait, ce qui est sympa aussi dans les arbres fruitiers ou dans la complexité un peu d'un système, c'est qu'en fait, c'est ça qui nous fait kiffer de nous lever le matin, parce qu'en fait, c'est pas monotone, il n'y a pas un champ de salade ou un champ de patates. Et c'est ça en fait qu'on recherche, qu'on aime, c'est qu'en fait, il y a une motivation à se lever le matin, parce que chaque planche de légumes est différente. C'est beau en fait on aime bien enfin moi j'aime bien aller bosser dans mon jardin, parce que on trouve ça beau en fait, et du coup ça enlève un peu le côté pénible des fois, des milliers de plantations qu'on doit faire, du stress qu'on peut avoir parce qu'il faut vendre à tel endroit. Donc ça, c'est vrai que c'est... Voilà, si j'ai choisi de mettre un peu des arbres et d'aller aussi sur le côté agroécologie, c'est parce que voilà, ça motive, ça donne envie, et c'est ça qui me fait lever le matin en fait, hein. J'ai pas parlé extrêmement du rapport chiffre d'affaires et temps de travail, repos. Donc pour donner une idée, cette année je suis aux alentours de 35 000 € de chiffre d'affaires à peu près.
J'essaye de me verser un SMIC. J'y arrive à peu près, mais juste. Voilà, donc c'est vrai que ça aussi, il faut le savoir. En fait, voilà, quand c'est en tant que maraîcher, faut pas faire ça que pour l'argent, pas pour l'argent en tout cas. Et du coup, voilà, faut peut-être un peu avoir les reins solides avant de s'installer, avoir un petit peu d'avance, c'est quand même bien, pour pas être trop tendu sur le côté financier, on va dire. Voilà, mais moi, l'objectif, c'est d'arriver aux alentours de 1 500 € par mois d'ici les 2 prochaines années, avec un temps de travail aux alentours des 40 heures par semaine, si on lisse sur l'année, quoi. C'est ça l'objectif, voilà, ce qui permet d'allier aussi le temps familial et de ne pas faire 80 heures semaine à se perdre dans le travail, quoi. Donc ça, c'est les objectifs, j'arrive à pas mal les tenir, je prends pas mal, quasiment tous mes week-ends. Je prends entre 2 et 4 semaines de vacances par an en fonction des années, quoi. Voilà, nickel.